Voilà, suite du cours sur les nombres complexes, j'aimerais parler d'opérations euh, sur le nombre complexe quand on utilise la forme trigonométrique. Donc on se donne au départ deux nombres complexes, Z1 et Z2. Hein. Z1 qui a pour module R1 et pour argument θ1 et Z2 qui a pour module R2 et argument θ2. Les questions qu'on se pose, c'est que dire de comment traduire, comment calculer Z1 plus Z2 pardon, avec la forme trigo. Comment calculer Z1 moins Z2. Comment calculer Z1 fois Z2. Et puis comment calculer Z1 sur Z2, en supposant évidemment Z2 non nul. C'est un peu les questions qu'on se pose. Alors je donne tout de suite la moitié des réponses. Pour l'addition et la soustraction, on laisse tomber. C'est-à-dire que la forme trigo n'est pas du tout propice, n'est pas du tout favorable à l'addition et à la soustraction des nombres complexes. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Hein. Vous regarderez en page 10 du polycopier, c'est tout à fait explicite en fait, on vous en parle ici. L'auteur là, tente sa chance, j'allais dire, et puis très vite, il observe que ça n'amène pas à grand-chose. Donc je ne m'étends pas là-dessus. Par contre, on va voir que la forme trigo, elle est tout à fait pertinente et intéressante, et même nécessaire pour ce genre de calcul-là. Alors, pour ça, en fait, je fais un petit rappel. Vous allez voir tous les détails en page 10 du polycopier. Il y a tous les développements. D'accord. Et puis, j'aimerais utiliser un petit rappel de trigonométrie sur les formules d'addition. En fait, rappel de trigonométrie. C'est pas vraiment un rappel, simplement je vous mets sous les yeux les formules qui sont utilisées ici. Voilà, ça c'est ce qu'on avait vu en trigo, hein, le cosinus d'une somme, le sinus d'une somme, le cos d'une différence, le sinus d'une différence, c'est tout à fait ce qui est utilisé pour aller chercher une expression pour la multiplication et la division des nombres complexes sous forme trigo. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous mettez ça en évidence. Comment est-ce que je multiplie les deux nombres complexes Z1 et Z2? Alors, eh bien, on vous dit ça. Voilà, vous mettez ça en évidence et on retient surtout, qu'est-ce qu'on observe? Que Z1 fois Z2, sous forme trigo, eh bien, c'est en termes de module, c'est R1 fois R2, donc on multiplie les modules et en termes d'arguments, c'est θ1 plus θ2. Donc on additionne les arguments. Et puis le rappel de formule que j'ai fait juste avant, il est utile ici, au dernier passage en fait. Le rappel, vous allez le chercher là. Donc, que fait l'auteur? Vous lirez la preuve. Hein. Il multiplie d'abord Z1 fois Z2, il écrit ça sous forme algébrique en utilisant le cosinus et le sinus. Il développe ça de manière classique, donc il multiplie les deux nombres complexes comme il sait le faire algébriquement. Et puis tout à la fin, en fait, il observe que sous les yeux, il a la formule d'addition des angles. Donc voilà comment ça se passe. Hein, donc en termes de module et d'argument, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on dit ici tout à fait explicitement les choses. Le module du produit, c'est le produit des modules. L'argument du produit, c'est la somme des arguments. Alors évidemment, tout de suite, un exemple. L'exemple, je le fais directement ici. Voilà, donc vous avez deux nombres complexes, 2 pi sur 3 et 1,5 pi sur 4. Comment je les multiplie? Eh bien, je multiplie les arguments, les modules, pardon, 2 fois 1,5. Voilà pour le module. Et les arguments, je les additionne. Pi sur 3 plus pi sur 4. Donc j'obtiens 3, pi sur 3 plus pi sur 4, 7 pi sur 12. C'est déjà terminé. Donc on se rend compte ici qu'effectivement la forme trigo est tout à fait pertinente et très efficace pour la multiplication des nombres complexes. Pour la division, on a quelque chose de tout à fait analogue. Le quotient Z1 et Z2, de Z1 par Z2, je vais mettre ça directement en évidence. Eh bien, on va montrer, vous lirez la preuve. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on divise R1 par R2, donc le module est obtenu par le quotient des modules, et l'argument par la différence des arguments. Je vous laisserai le soin de lire la preuve. Donc comment ça se traduit? En termes de module et d'argument, c'est ce que je viens de vous dire. Eh bien, le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. L'argument du quotient, c'est la différence des arguments, ni plus ni moins.
c'est extrêmement efficace. Exemple ici, si je dois diviser le nombre 6 pi sur 3 par 3 pi sur 4, j'obtiens en termes de modules 6 divisé par 3, je divise les modules, et les arguments, je les soustrais, donc pi sur 3 moins pi sur 4. Donc j'obtiens le nombre complexe de pi sur 12. C'est déjà terminé. Alors voilà pour cette première vidéo. Je vous annonce tout de suite qu'il y en a une qui va suivre. Et on parlera dans la vidéo suivante, une extension finalement de tout ça. Là, on parlera de puissance. La puissance d'un nombre complexe, on va simplement itérer le processus multiplicatif. Donc il y aura une preuve par récurrence. Et puis voilà pour la suite.